Elle tomba malade en ce temps-là et mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre haute, comme Lyd, et près de Jopé. Les disciples ayant appris que Pierre s'y trouvait, envoyèrent 2 hommes vers lui pour le prier de venir chez eux sans tarder. Pierre se leva et partit avec ses hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entourèrent en pleurant et lui montrèrent les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elle. Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux et pria. Puis se tournant vers le corps, il dit, Tabitha, lève-toi. Elle ouvrit les yeux et ayant vu Pierre, elle s'assit. Il lui donna la main et la fit lever. Il appela ensuite les saints et les veuves et leur présenta vivants. Cela fut connu de tout Jopé et beaucoup crurent au Seigneur. Alléluia. Dorcas a semé le service et sa mémoire a parlé même après sa mort. Bien-aimé, c'est des semences qu'il va faire. Il y a des gens aujourd'hui qui n'aiment pas rendre service. C'est-à-dire qu'ils sont peut-être dans des communes, dans des quartiers, dans des habitations, ou même auprès, n'est-ce pas, d'eux. Il y a des veuves, il y a des orphelins, il y a, n'est-ce pas, des personnes nécessiteuses. Mais combien de fois, ne serait-ce même que pendant, n'est-ce pas, des fêtes, combien de fois as-tu eu l'idée, ou bien dans le cœur, l'envie, ou bien la volonté d'apporter une petite joie, n'est-ce pas, à une veuve? Souvent, on organise des fêtes, on prépare chez nous à la maison, mais on n'est pas prêt à partager avec le voisin ni avec la voisine. On n'est pas prêt à apporter un habit, n'est-ce pas, à un frère, à une sœur qui traverse des difficultés. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont dans nos églises. Nous allons à l'église avec ses frères, nous allons à l'église avec ses sœurs. Malheureusement, ce que nous voyons et ce que nous remarquons dans nos églises, c'est que nous aimons nous moquer. Nous aimons rire des personnes nécessiteuses. Quand un frère vient 2 fois avec une tenue à l'église, quand une sœur vient 2 fois ou 3 fois avec une tenue à l'église, alors on commence, n'est-ce pas, à rire de cette personne. Et ça se développe plus au milieu de nos mamans, n'est-ce pas, de nos sœurs dans nos églises. Parce qu'on pense que quand on dit qu'une personne est chrétienne et qu'elle est belle, c'est parce qu'on porte des jolis habits. Et donc, on commence à se moquer de ces personnes nécessiteuses, qui sont dans le besoin, en leur disant, ah, est-ce que c'est un maillot? Parce que chaque jour, c'est la même tenue qu'elle porte. Beaucoup de chrétiens se livrent à ces choses-là et on ne sait pas que nous sommes en train de mettre frein à nos succès. C'est très important. Cette dame-là a semé le service. Elle était prête et elle sacrifiait pour elle, pour faire du bien. Et cela a parlé en sa faveur. Sémence spirituelle que nous devons avoir, c'est la générosité. Vous voyez, savoir donner quand il faut, savoir donner comme il faut, savoir apporter, n'est-ce pas, à la maison de Dieu comme il faut, savoir apporter, n'est-ce pas, autour de nous, même quand on fait les offrandes à l'église, savoir apporter comme il faut. Marc chapitre 12, verset 41 à 44. Je vais lire chapitre 12. Marc chapitre 12, verset 41 à 44. La Bible dit ceci. Jésus s'étant assis vis-à-vis du trône, regardait comment la foule y mettait de l'argent. Plusieurs riches y mettaient beaucoup. Il vint aussi une pauvre veuve, elle y mit 2 pièces, 2 petites pièces faisant un quart de sou. Alors, Jésus ayant appelé ses disciples leur dit, je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc, car tous ont mis de leur superflu, mais elle a mis de son nécessaire, tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Alors ici, je vais attirer l'attention des gens sur quelque chose. Ce que nous remarquons dans nos églises, c'est que généralement, lorsque nous sommes en train de faire les offrandes, quand une personne apporte 10 000, quand l'autre personne apporte 500, ou même 200 francs ou 100 francs,
on a tendance à mépriser, n'est-ce pas, la personne qui a apporté 100 francs. Pourtant, on ne sait pas l'importance de cette pièce de 100 francs dans sa vie. Vous voyez, cette veuve, elle a semé 2 pièces et Jésus l'a honorée. C'est ça la réalité. Le principe de la semence et de la moisson. La veuve a apporté moins que tous. Mais ce qu'elle a apporté avait plus de valeur que tout ce que les autres ont apporté. Aujourd'hui, malheureusement, même dans certaines églises, on ne donne plus les... On donne maintenant des paniers d'offrandes comme des filets pour que les pièces tombent. Donc, tout le monde donne forcément des billets. En réalité, ça n'a rien à voir avec ce que Dieu a demandé. Ça n'a rien à voir avec, n'est-ce pas, la parole de Dieu. Ce que Dieu considère, c'est non seulement la manière de donner, mais la façon de donner et comment tu donnes. C'est très important. Imaginez-vous une personne qui a, n'est-ce pas, dans sa poche, ou bien tu vas dimanche à l'église, tu as une somme de 100 000 francs dans ta poche. Et qu'en sortant, tu perds 1000 francs de vous à moi. Ou bien tu te promènes, tu as 100 000 dans ta poche et puis 1000 francs tombent. Quel est le temps que tu as même pour chercher cet argent? Souvent, on dit, oh non, c'est pas trop grave. C'est parce qu'en fait, dans la poche, on a 99 000. Mais imagine-toi une personne qui a, n'est-ce pas, qui n'a que 1000 francs. Et puis, dans ces 1000 francs, soit 2 billets de 500 francs, et puis 500 francs tombent. Même s'il faut fouiller tout le quartier, cette personne-là va le faire. Pourquoi? Parce que ces 1000 francs-là sont d'une valeur inestimable. Donc, quand on va à l'église et que tu as 50 000 dans ta poche et que tu vas faire offrande 10 000 francs, quand une personne a 1000 francs et qu'elle va faire une offrande de 500 francs, en réalité, cette personne a plus semé que toi. Et quand Dieu bénit, Dieu va apporter, n'est-ce pas, la bénédiction à cette personne-là. Voilà ce principe. Le principe de la semence et de la moisson. Donc, cette veuve-là donne petit et puis elle récolte les honneurs. Prononcés pas par n'importe qui, par le Maître lui-même, par Jésus-Christ. Alléluia. Encore l'autre sémence, c'est la sainteté. Et là, je veux insister dessus. Notre Dieu, il est saint. Il faut toujours s'aimer la sainteté. Dieu n'aime pas les compromis. Ne sois pas compromis. Les compromissions détruisent complètement même tout ce qui est comme, n'est-ce pas, succès dans ta vie. Ça met un véritable obstacle. Ça t'empêche même de connaître le succès à tous égards. Tu ne peux pas vivre dans le désordre, dans l'impureté, et puis avoir le succès. Quand nous lisons Genèse, le chapitre 39, nous voyons l'histoire de Joseph. Joseph a semé la pureté. Il a refusé de se faire souiller. Il a refusé, n'est-ce pas, de commettre cet acte que cette grande dame riche lui a proposé. Mais aujourd'hui, malheureusement, les jeunes chrétiens sont abordés par, n'est-ce pas, des vieilles femmes, veuves et financièrement nantis, ou bien des grandes commerçantes financièrement nantis. Ces jeunes-là, chrétiens-là, sont abordés par ces personnes et on pense que c'est parce qu'on est beau. Non, le diable veut t'empêcher d'entrer dans ton succès. Parce qu'il faut savoir une chose, la vraie bénédiction est celle que Dieu donne. Le diable peut te faire plaisir pour un temps, mais tu vas payer de ta vie. Or, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit parce qu'il ne l'a fait suivre d'aucun chagrin. C'est pourquoi quand tu reçois un succès divin, c'est-à-dire un succès qui vient de Dieu, il n'y a rien de tel. Le bonheur, la paix, la joie, n'est-ce pas, qui émane de ce succès-là, aucun autre lieu ou espace ne peut te l'apporter. Donc, on voit clairement que Joseph a semé la pureté et alors il va récolter, n'est-ce pas, l'élévation.
malgré les difficultés qu'il a connues, je vais être Premier ministre, n'est-ce pas, dans un autre pays. Il n'a jamais fait ce programme, mais simplement parce qu'il a semé, n'est-ce pas, la pureté. Le semence, c'est la persévérance. Et cela se trouve en Matthieu chapitre 15, les versets 21 à 28. La femme syro-phénicienne, elle a insisté. Je vais lire cela pour que nous comprenions aussi, parce que c'est très important pour moi. Matthieu chapitre 15, les versets 21 à 28. Et la Bible dit ceci. Jésus étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées, lui cria, « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Il ne lui répondit pas un mot, et ses disciples s'approchèrent et lui dirent, avec insistance, « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Il répondit, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui, disant, « Seigneur, secours-moi. » Il répondit, « Il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » « Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus lui dit, « Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. » Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Regardez cette image. C'est une personne qui n'a rien à voir avec le peuple de Dieu. Rien à ceux qui suivent Jésus. Mais elle a parlé. Et elle s'est approchée. Elle dit, mon enfant est malade. Ce que je veux, c'est que tu viennes apporter, n'est-ce pas, à ma fille la maison. Le Seigneur lui dit la vérité. Vous voyez aujourd'hui, tout ce que Dieu a prévu pour nous, le monde, n'est-ce pas, les païens sont en train de prendre. Aujourd'hui, c'est beaucoup se mettent à faire des discours inutiles, discours qui n'apportent rien. Quand je vois un chrétien, excusez-moi de le dire, qui est en train de discuter, ou bien qui discute seul sur l'histoire des dîmes. Il faut payer la dîme, il ne faut pas payer la dîme. Non, c'est bien. Quand je vois ça, je me dis, c'est un manque véritable de spiritualité. C'est un manque véritable de maturité spirituelle. Regardez, il y a des personnes, et ça, je parle de l'expérience que j'ai vécue, et que je vis même aujourd'hui. Ils sont même chrétiens. Ils sont dans des entreprises, ils travaillent quelque part, et à la fin du mois, elles apportent leur dîme à l'église. C'est un Dieu juste. Tout être humain qui va se mettre à là, le Seigneur va le Seigneur apporte la résultante de la sémence apportée. Le Seigneur jusqu'à lui dire que non, non là, mes enfants, ceux qui sont avec moi, ne donnent pas, c'est-à-dire que personne qui ne rit, mais celle voit ça comme une insulte. Elle va au reconnaissant qu'en réalité, Dieu, elle n'est rien. Pourtant, elle n'est pas dans le peuple de Dieu. Dieu la bénit. Tu vas aujourd'hui dans les pays développés, aujourd'hui, des chefs d'entreprise, chaque année, ou bien chaque mois, chaque trimestre, aux églises. Et Dieu les bénit. Bref, c'était juste pour ouvrir, c'est pour nous parler par rapport à ça. Donc, la femme a semé la persévérance. Souvent, nous sommes là à discuter sur qui n'apporte rien et qui nous mettent. Pour avoir le succès à tous égards, il faut prendre, pour s'aimer la persévérance, s'aimer le. Et c'est ce qu'il faut apporter, c'est la vision. Beaucoup de chrétiens n'ont pas de vision. Quand tu poses la question à
chrétien aujourd'hui, quel est ton projet de vie? On n'est même pas ici. Pourquoi il vit? Il va le payer. Il y a une vie. Comment tu peux construire une maison si tu n'as pas de... Et souvent, si c'est grâce à un membre de nos familles qui a béni 60% des sorciers, et alors on commence à accuser nos parents, c'est à cause de cette personne-là. Bien, elle est là. Aussi. Bien aimé, c'est une erreur grave. En Néhémie chapitre 2, on voit vraiment que Néhémie a semé la vision et il a construit. Il a reconstruit. Pas que les obstacles ne sont pas venus, mais parce qu'il avait la vision. Il a su écouter Dieu. Donc, tout est que poisson. L'autre, c'est aujourd'hui, le chrétien, c'est pas louer Dieu. Si le voyez qui est en train de chanter, c'est le pays. Il a fait un travail, on lui a donné de l'argent. Ou bien, si un chrétien est en train de chanter, c'est qu'il a dit. Le chrétien, c'est pas louer Dieu dans. Mais regarde, hélas, dans Actes chapitre 16, verset 26, que je vais lire. Ça va? Alors, ah bon? Moi, je suis déconnecté là, comment on appelle? D'accord, ok. Désolé. D'accord. Ça va? Ok. Donc, je disais que la sémence donc, que nous voyons, c'est la louange. La louange est une sémence. Et Paul et Silas l'ont expérimenté. Ils ont semé la louange et les chaînes sont tombées. Actes chapitre 16, versets 25 à 26. Et ça, beaucoup de chrétiens ne le font pas aujourd'hui. Quand les chrétiens sont dans la difficulté, ils se mettent à pleurer. Quand ils sont ils ne savent pas louer Dieu. Le chrétien ne loue Dieu que lorsqu'il est rassasié. Or, dans la louange là, à Dieu, dans l'épreuve, il y a des résultats. C'est une sémence. Donc, si tu veux avoir le succès, quand tu travailles une épreuve aujourd'hui, loue le Seigneur. Il faut savoir l'adorer, il faut savoir le louer. Et alors, n'est-ce pas, tu verras, la moisson sera merveilleuse. Voyons, n'est-ce pas, les succès comme le résultat, le succès comme moisson. Nous avons parlé de Joseph tout à l'heure, il a semé dans la force, dans la difficulté. Et les résultats sont venus. Le psaume 1, le verset 3 dit, tout ce qu'il fait lui réussit. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, cela est très important pour nous. Et je voudrais que nous comprenions cela. Je veux conclure pour dire ceci. Le succès est la récolte d'une vie de semences divines. Le succès est la récolte d'une vie de semences divines. Celui qui ne sème pas ne peut pas récolter le succès. Tout succès est rattaché à une sémence. Tout succès, quelle que soit ta position, quel que soit, n'est-ce pas, ce que tu traverses. Cette réalité, il faut l'avoir. Alléluia. Et je voudrais que vous dire merci pour ce moment et passer ce moment, juste un petit temps de prière, parce que le temps est beaucoup avancé. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier le Seigneur. Et aujourd'hui, je voudrais que tu dises ceci au Seigneur.
Seigneur, aujourd'hui, je choisis de s'aimer dans ta présence. Je sème la foi, je sème l'obéissance, je sème la prière, je sème la louange et je sème la sainteté. Prie le Seigneur au nom de Jésus. Commence à parler à Dieu, à t'adresser au Seigneur. Et chaque fois que tu es face à ces réalités-là, que Dieu donc t'accorde la grâce de connaître, n'est-ce pas, de s'aimer dans la foi. Combien de fois n'as-tu pas été face à la réalité, à des réalités? Quelle a été tes réactions? En tout cas, je l'ai compris. Job a semé dans la foi. Abraham a compris dans l'épreuve. Il a semé l'obéissance. Anne a compris dans la douleur. Elle a semé dans la prière. Paul et Silas étaient face aux difficultés. Ils ont semé la louange. Joseph était face à un dilemme. Il a semé la pureté, la sainteté. Et tout succès, pour résultat, n'est-ce pas, un succès. Donc, chaque fois que tu seras face à ces choses, il faut dire Seigneur, je veux obéir, je veux s'aimer. Parle à Dieu ce soir. Dis à Dieu que voici ce que tu veux. Désormais, tu veux s'aimer dans la foi. Désormais, tu veux s'aimer dans l'obéissance. S'il y a eu des fois où, face à des difficultés, tu as changé de position, tu n'as pas fait ce que Dieu veut, c'est l'occasion que tu as de dire Seigneur, je t'en supplie, aide-moi à marcher dans ta grâce. Aide-moi à faire ce qui plaît à toi. Parce que je veux désormais revenir et prendre conscience que je ne suis pas n'importe qui et que je dois être celui-là qui sème comme tu l'as établi dans la réalité. Dis à Dieu que tu ne veux pas être, n'est-ce pas, quelqu'un qui veut rester là les bras croisés. Mais tu veux s'aimer. Même quand c'est difficile, tu veux apporter une sémence. Que la loi immuable, n'est-ce pas, de la sémence et de la moisson soit ton partage. Le Seigneur a dit, tant que la terre va durer, n'est-ce pas, la sémence et la moisson ne vont jamais s'arrêter. Alors, si Dieu lui-même a déjà établi ça, pourquoi tu ne veux pas s'aimer, tu veux compter? Le succès est véritablement à ta portée, mais cela dépend de ce que, n'est-ce pas, tu feras. Parle donc au Seigneur, demande à Dieu de se souvenir de toi, de te bénir au nom de Jésus. Prie le Seigneur qui t'apporte ce qu'il faut pour accomplir sa volonté. Prie au nom de Jésus. Seigneur, je crois en ta parole, en ta fidélité, parce que tu es le Dieu qui n'abandonne pas. Tu es le Dieu qui est fidèle, tu es le Dieu qui rend heureux, tu es le Dieu qui restaure. Gloire, honneur, élévation à toi. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ta grâce. Nous allons prier au nom de Jésus. Tu vas encore prier le Seigneur. Et tu vas dire que chaque sémence plantée dans cette période, à partir d'aujourd'hui, chaque résolution des semences que tu vas prendre, que cela produise une moisson abondante de succès, percée et de gloire. Je veux que tu déclares cela parce que cela est très important. Dis au Seigneur que tu vas t'engager, n'est-ce pas, à apporter des semences et que chaque semence plantée, n'est-ce pas, en ce séminaire puisse produire, n'est-ce pas, une moisson abondante de succès et de percée de gloire pour ton élévation, pour ton avancement, selon la destinée au nom de Jésus. Prie, parle à Dieu, que le Seigneur établisse sa grâce sur ta vie, afin que la main de Dieu te donne véritablement d'observer, de pratiquer pour que les bénédictions te soient. Oui, l'utilisation de la parole de Dieu, la manière dont nous avons confiance, le cœur que nous avons face à la parole de Dieu est, n'est-ce pas, une sémence. Dis au Seigneur de tes, afin que ton cœur reçoive la parole avec joie, reçoive la parole et soit disposé à la pratiquer. Dis au Seigneur que chaque sémence, n'est-ce pas, plantée dans ta vie, à partir d'aujourd'hui, puisse produire une moisson abondante pour ton succès. Prie au nom de Jésus. Parle à Dieu, ouvre la bouche, adresse-toi à Dieu, ne te tais pas. Prie au nom de Jésus. Que cela soit accordé à ta vie, pour ta paix, pour ton épanouissement, pour ta restauration, au nom de Jésus.
Nous avons prié, nous sommes exaucés au nom de Jésus. Tu vas aussi continuer de prier. Cette fois-ci, tu vas refuser la stérilité spirituelle. Tu vas dire que ta saison de récolte est arrivée. Tu vas dire à Dieu que tu crois que ta saison de récolte est arrivée. Tu vas déclarer que tout ce qui est stérilité spirituelle, tu refuses cela parce que tes semences sont agréées. Tu vas demander à Dieu donc que ta saison de récolte, n'est-ce pas, soit arrivée pour que ton succès soit évident et vu au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Prie le Seigneur. Prie Dieu afin que cela soit ton partage au nom de Jésus. Prie le Seigneur au nom de Jésus. Prie le Seigneur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dis à Dieu d'accomplir cela dans ta vie, d'accomplir ces grâces de ta vie. Dis au Seigneur que toutes tes semences, qu'il est temps pour toi, n'est-ce pas, de moissonner. En tout cas, toutes les semences qui ont été citées, ces semences spirituelles, il faut dire, si tu les as semées, si réellement tu t'es fait le choix, n'est-ce pas, de semer, alors sache que ta saison de récolte est arrivée. Dis Seigneur, le succès qui est ma récolte est désormais, n'est-ce pas, arrivé. Et cette année, à partir de maintenant, jusqu'à, n'est-ce pas, au reste de ma vie, je vais récolter le succès à tous égards. Dans tous les compartiments de ma vie, tant spirituel, moral, physique, financier que matériel, que tout cela soit réel, au nom de Jésus. Prie donc le Seigneur que Dieu accomplisse cela en ta faveur, au nom de Jésus. Parle à Dieu. Merci Seigneur. Tu es le Dieu fidèle, le rocher de mon salut et l'espoir de l'humanité. Ce soir encore, je te rends gloire et je proclame ta fidélité. Qui est comme toi et qui peut se comparer à toi. Merci Seigneur Jésus-Christ. Car tu es bon et ta bonté est toujours. À toi la gloire, à toi la gloire, à toi la gloire, à toi la gloire. Oh Yahweh Sabaoth, fais toutes choses bonnes. Souviens-toi, écoute la voix de tes enfants. Écoute la voix de tes serviteurs et tes servantes. Écoute la voix de ce jeune homme, de cette femme. Écoute la voix, notre Dieu, de ce serviteur qui en ce moment a besoin de toi. Écoute la voix, oh, de ton enfant qui a besoin de toi, qui t'invoque, qui t'invoque. Notre Dieu, c'est pleurs en bénédiction. Traduis ses pleurs. Oh Dieu, son invocation en ce moment précis, en grâce, en bonheur et en paix. Seigneur, tu connais notre Dieu, ce que traverse Seigneur Jésus-Christ, cet homme, dans son foyer, dans ses activités, avec ses enfants. Je prie notre Dieu que ta main de grâce, Seigneur, s'ouvre en sa faveur. Qu'à partir de ce soir, Seigneur, les portes soient ouvertes au nom de Jésus. Merci à toi, Yahweh Sabaoth. Tu es un fidèle, glorieux et saint, et tu fais toutes choses bonnes. Merci, Seigneur, au nom de Jésus. Nous avons prié, nous sommes exaucés au nom de Jésus. Et je veux terminer par ces paroles de déclaration prophétique, n'est-ce pas, que le Seigneur met à mon cœur de partager avec toi. Je vais seulement dire, je souhaiterais que de là où tu es, de ta position, tu répètes cela et tu te l'appropries, n'est-ce pas, en ton cœur, avec foi. Alléluia. Si vous m'entendez bien, fais-moi un signe. Envoie un emoji pour dire que tu m'entends. Alléluia. Merci. Que Dieu soit glorifié. Et donc, tu vas répéter après moi ces paroles. C'est des déclarations que je voudrais que le Seigneur met à cœur de te dire, de proclamer sur ta vie. Et je voudrais que tu fasses ainsi. Père éternel, je suis une bonne terre. Ma vie est une semence divine. Je sème avec foi et je moissonne avec puissance au nom de Jésus-Christ. Le succès est mon héritage. Je prospère dans tous les domaines de ma vie. Rien ne pourra empêcher ma moisson à partir d'aujourd'hui. Je suis béni. Je suis élevé. Je suis établi. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Que Dieu vous
Merci à vous et que voilà, Dieu nous accorde encore la grâce. Merci. Soyez bénis.